Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing, la chaîne des techniques de pêche alpine. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux matériaux qu'on va utiliser dans le montage de mouches de pêche. On a vu dans le début de cette série spéciale débutant en montage de mouches le matériel qu'on utilisait, que ce soit les étaux, les ciseaux, les pinces à hacle, etc. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux matériaux qu'on va utiliser avant de vous montrer dans une troisième vidéo les techniques et les gestes essentiels à connaître pour être capable de monter ses premières mouches. L'idée générale de cette série, c'est avec un matériel minimal de vous mettre le pied à l'étrier et que vous soyez capable très rapidement de monter vos premières mouches et de prendre du poisson, bien sûr. Donc, on va utiliser pour monter ces mouches différents types de matériaux, que ce soit évidemment des fils de montage, mais aussi des plumes, des poils, des fibres synthétiques, éventuellement du métal, du vernis, etc. La première chose qu'on va utiliser, évidemment, c'est un hameçon. Alors, en gros, il y a évidemment plein de catégories d'hameçons. On utilise des hameçons à œillet. Alors, ils sont plutôt droits comme ceux-ci, hein, qui sont de chez Tiemco, des TMC 100, hameçons droits. Hameçons également avec une forme incurvée qui vont plutôt être utilisés pour des nymphes. Moi, je vous conseille une taille 14, qui est une taille un petit peu passe-partout. C'est un bon compromis, ni trop gros, ni trop petit. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des hameçons qui vont être plus gros ou plus petits en fonction des types de pêche que vous allez pratiquer, mais la taille 14, c'est un bon standard. Vous achetez des hameçons droits, vous achetez des hameçons incurvés et vous êtes capable de monter plutôt des sèches ou plutôt des nymphes. Voilà pour l'essentiel, on va dire, en termes d'hameçons. On va passer maintenant aux fils. Alors les fils, on a vu un petit peu les grandes caractéristiques. Moi, j'utilise beaucoup du fil en 8-0. Le standard, c'est plutôt 6-0, qui est un tout petit peu épais. On peut monter en 14-0, 17-0, etc. Là, on est sur des fils très très fins et très difficiles à mettre en œuvre. Moi, je vous conseille un bon compromis qui est le 8-0. Et alors, si vous deviez avoir un kit de couleurs, évidemment, le noir, le vert olive qui est un bon classique, peut-être le rouge également, et puis au-delà de ça, un jaune ça peut être pas mal, un blanc un petit peu cassé, et éventuellement un orange pour les petits tags orange. Voilà pour les fils, 5-6 bobines de fils avec des couleurs différentes, et ça fonctionne pas trop mal. Si vous avez des hameçons, vous avez du fil, vous êtes déjà capable de monter des mouches, notamment le fameux chironome, qui est pour moi la mouche la plus simple à monter. Ça va être d'ailleurs la première mouche que je vais vous apprendre à monter. Le chironome, il est intéressant parce que c'est la mouche la plus simple, donc idéale pour débuter. C'est une mouche qui peut être utilisée en lac de montagne pour la truite, qui peut être utilisée pour le lavaret, le corégone, dans les grands lacs alpins. Vous retrouvez le montage de ce chironome mouche spécial débutant en haut à droite de la vidéo, sur l'une des vidéos suivantes. On va parler maintenant d'un deuxième matériau pour monter vos mouches, qui est les plumes. Alors les plumes, il y a pas mal d'espèces qui sont utilisables. Les trois grandes catégories, on va dire, c'est celles que j'ai rassemblées ici. La toute première, ça va être le coup de coq. Voilà, le coup de coq, voilà, c'est des plumes comme ça. Alors il y en a pareil, une grande variété. Il y a le coq pardo espagnol, il y a le coq limousin, on va trouver du coq indien, grade 1, grade 2. C'est très très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acquérir ni du bas de gamme, ni du très haut de gamme, un truc un peu intermédiaire, un peu standard. Du coup de coq, 3 couleurs à mon sens indispensables. La première, c'est le grizzly, qui est un petit moucheté noir et blanc qui est assez sympa pour faire des collerettes. On va avoir éventuellement un petit coq roux qui peut être aussi sympa pour donner cette petite couleur un petit peu rouge. Et puis le noir qui est un bon classique, notamment pour les fourmis. Vous voyez, celle-ci, elle a des très jolies lancettes. Voilà, assez sympa. Deuxième plume, à mon sens, indispensable pour débuter, c'est la plume de faisan. Alors c'est une plume qui est assez classique et qui va être utilisée
notamment pour réaliser le corps des nymphes, voilà, mais aussi les cerques. Alors ce qu'on appelle les cerques, c'est les deux petits appendices qu'on trouve parfois au bout de l'abdomen de certains insectes. Vous voyez les grillons par exemple, voilà, les deux petits appendices, c'est ce qu'on appelle les cerques. On les trouve notamment sur certaines mouches naturelles, comme la mouche de mai, hein, Baetis rhodani par exemple. Les cerques, elles sont souvent réalisées soit avec du coq type pardo, soit avec du faisan. Voilà, donc ça c'est une plume qui est assez indispensable. Le pan est pas mal aussi, mais c'est une belle couleur irisée. Mais si je devais, au-delà du coup de coq, si je devais sélectionner un autre type de plume, je prendrais probablement le faisan, très pratique. Et enfin, un troisième type de plume, alors là on est sur quelque chose d'assez différent, c'est ce qu'on appelle le cul de canard. Le cul de canard, c'est une plume qui est ultra légère, qui va être utilisée notamment pour réaliser certaines mouches qui doivent être flottantes. Le cul de canard, c'est ce que les Anglais appellent CDC, et en fait je pense qu'ils ne savent même pas pourquoi ils appellent ça CDC. On va l'utiliser notamment pour réaliser des ailes et pour réaliser les thorax de nos mouches. Voilà, c'est une petite plume flottante. Alors, cul de canard, parce que c'est une plume qui est située au niveau du croupion du canard, là où il y a une glande qui sécrète une substance dont le canard va s'enduire pour assurer l'imperméabilité de ses plumes. Voilà, donc c'est une plume flottante et imperméable, donc très intéressant pour vos mouches sèches. Voilà. Alors, on va passer au poil. Là encore, on utilise pas mal de types de poils différents, mais j'ai envie de dire principalement deux espèces. La première, ça va être le lièvre. Alors le lièvre, ce qui est intéressant, vous voyez ça par exemple, c'est l'oreille, le poil de l'oreille. Il y a même une mouche qui s'appelle l'oreille de lièvre, c'est vous dire un petit peu la matière a fini par donner son nom à la mouche. L'oreille de lièvre, elle nous intéresse parce que c'est une mouche qui est très intéressante pour nous dans le cadre des pêches en torrent alpin. Le lièvre, on va l'utiliser également pour ce qui est thorax, pour les dubbing. Donc là, voilà, on a des couleurs, ils sont teintés. Et ça, c'est du lièvre. Autre fibre animale, poil intéressant à utiliser, le chevreuil. Alors le chevreuil, voilà, on utilise également l'oreille, hein, ici. Le chevreuil, ce qui est intéressant dans ce poil, c'est que c'est une fibre creuse. Et qui dit fibre creuse dit fibre flottante. Donc c'est une fibre qu'on va utiliser pour réaliser des montages de mouches sèches, notamment des mouches très flottantes, notamment en torrent alpin, où on a beaucoup d'écume, beaucoup de remous, et où on a besoin que notre mouche elle reste vraiment en surface à chaque instant. Voilà. Donc fibre animales, mais il y a aussi des fibres synthétiques. Alors je vais prendre quelques exemples. Le parafibre, par exemple, ça c'est ce que j'utilise pour faire un petit indicateur fluo sur ma mouche pour bien la voir dans les torrents, ça peut être utile. On peut utiliser aussi des mousses, et pourquoi pas des mousses de recyclage, ça c'est des vieux morceaux de mousse que j'ai découpés, recyclés, que je peux utiliser pour faire des montages type sauterelle par exemple. Voilà. Autre matière qu'on va utiliser, le fil de cuivre, il est utilisé beaucoup pour réaliser des nymphes, pour renforcer un petit peu des corps et des montages et les alourdir un petit peu. Alors pour alourdir, on a également du fil de plomb, qui peut être utilisé. Dans le même esprit, les nymphes, on peut utiliser des petites billes comme ça, qui sont des petites billes en laiton, voilà, qui peuvent alourdir. Il y a du tungstène également qui existe dans cette catégorie-là. Et enfin, dernière chose, les vernis. Alors il y a des vernis spécifiques, hein, vernis mouche, séchage ultra rapide. On peut utiliser aussi le vernis à ongles transparent de Madame, pourquoi pas. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce type de vernis qui est un vernis UV. Alors un vernis UV, c'est quoi? C'est un vernis qui va sécher très rapidement une fois qu'on va l'éclairer avec une petite lampe UV comme ça. Ça peut être très utile, notamment pour le montage du chironome dont je vous parlais tout à l'heure, pour réaliser des corps qui vont être pour solidifier les corps, et puis aussi sur le nœud final, pour renforcer le nœud final, pour finaliser votre mouche. Voilà, en substance, tout le matériel. Donc je résume très rapidement dans la checklist. Je vais vous mettre des hameçons de deux tailles, de deux types, courbes et incurvés, quelques bobines de fil, 5-6 couleurs, voilà. Des coups de coque, 3 couleurs suffiront, quelques plumes de faisan, pas besoin de beaucoup non plus,
une ou deux couleurs en cul de canard, du poil de lièvre, du poil de chevreuil, quelques fibres synthétiques si besoin, là on arrive dans de l'optionnel, quelques fibres synthétiques type parafibre ou mousse, du fil de cuivre, du fil de plomb si besoin. Si vous voulez faire des nymphes, quelques billes laiton en taille 2, 5 et 3. Et enfin du vernis mouche, soit spécial mouche, soit carrément du vernis UV avec la petite lampe qui va bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les futures vidéos. Pensez à activer la petite cloche pour avoir la notification. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aidera au développement de cette chaîne. Et puis vos questions, vos avis en commentaire. Merci à vous de me suivre et à très bientôt. Ciao.